Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Bienvenue dans la chaîne Wajid Alim. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 chevaliers d'or les plus puissants de Senseiya GA. Je parle de Senseiya GA seulement, je ne parle pas des autres séries de Senseiya, non, c'est de Senseiya GA seulement. Ils sont 8 guerriers d'exception qui portent la plus grande fierté du sanctuaire, l'armure d'or. Mais dans Senseiya GA, ils ne sont plus seulement des protecteurs, ils deviennent des forces capables de rivaliser avec les divinités elles-mêmes. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on plonge ensemble dans le cœur brûlant du cosmos pour découvrir les 8 chevaliers d'or les plus puissants de Senseiya GA. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Selon moi, le premier chevalier d'or le plus puissant dans Senseiya GA s'agit de Shaka de la Vierge, le guerrier aux 1000 vies. Je m'explique. Vous savez, dans la série originale, Shaka était déjà décrit comme l'homme le plus proche de Dieu. Mais dans Senseiya GA, cette phrase prend une toute autre dimension. Shaka développe un cosmos si pur qu'il est capable de projeter sa conscience dans plusieurs plans d'existence à la fois. En combat, cela se traduit par une capacité unique. Il peut attaquer sur plusieurs fronts simultanément. Son Tenbi Horen dans Senseiya GA est encore plus terrifiant. Non seulement il supprime les 5 sens de l'ennemi, mais il peut aussi bloquer la circulation du cosmos dans le corps adverse, rendant toute contre-attaque impossible. Et parlons de son Khan, le bouclier invisible de la Vierge. Dans Senseiya GA, il est renforcé par une méditation qui lui permet d'absorber l'énergie ennemie avant de la retourner, ce qui fait de lui un adversaire qui gagne en puissance au fil du combat. Je vais vous parler des moments marquants de Shaka dans Senseiya GA. Il affronte seul une armée entière d'ennemis célestes et en ressort idem grâce à une combinaison parfaite de technique et de maîtrise spirituelle. Vous voyez qu'il est puissant, non les gars? Le deuxième chevalier d'or, le plus puissant, s'agit de Gemini no Saga, le souverain des dimensions. Ou bien c'est Saga de Shimola même. Dans Senseiya GA, je peux dire qu'il atteint un niveau où son nouvelle dimension ne se contente plus de projeter l'adversaire dans une autre réalité. Non. Il peut littéralement désintégrer une portion de l'espace autour de lui. Son Galaxian Explosion est devenu un cataclysme. Dans Senseiya GA, ce n'est plus juste une attaque dévastatrice. C'est une implosion cosmique qui peut pulvériser une armée entière. Et attention, Saga, en stratège, sait parfaitement utiliser ses illusions pour tromper même les chevaliers d'or les plus attentifs. Il peut faire combattre son ennemi contre une copie parfaite, pendant qu'il lui prépare l'attaque finale. Je vais vous parler des moments marquants de Saga dans Senseiya GA. Saga défie un adversaire de niveau divin et grâce à un mélange d'illusions et de puissance brute, le pousse à l'autodestruction. Le troisième chevalier d'or le plus puissant s'agit de Aeolia du Lion, l'éclair vivant. Dans GA, Aeolia devient la définition même de la puissance offensive rapide. Son lightning plasma est tellement rapide que même un autre chevalier d'or ne perçoit que la lumière, pas le mouvement les gars. Mais le plus impressionnant, c'est son photon burst, une technique améliorée qui concentre la foudre pure dans un rayon précis. Cette attaque est si condensée qu'elle peut percer les défenses les plus solides. Aeolia ne se limite pas à la vitesse et à la puissance brute. Dans Senseiya GA, il apprend à manipuler la charge électrique autour de lui, ce qui lui permet de paralyser un adversaire avant même de l'attaquer. Je vais vous parler de ces moments les plus marquants dans GA. Aeolia sauve un groupe de chevaliers en créant un mur de foudre qui bloque totalement et électrocute toute une vague d'ennemis. Le quatrième chevalier d'or le plus puissant s'agit de Doko de la Balance, le gardien éternel. Oui, Doko dans Senseiya GA n'est pas seulement le maître d'arts martiaux que l'on connaît. Il combine sa maîtrise du Rozan Hyaku-Ryuha, les 100 dragons de Rozan, avec une utilisation stratégique des 12 armes de la Balance. Sa défense est pratiquement infranchissable. Il peut bloquer, renvoyer ou briser presque toutes les attaques physiques, mais il ne se limite pas à ça seulement. Doko a perfectionné une technique nommée Rozan Tenbu, un coup qui concentre toute sa force en un point précis, capable de faire trembler les fondations d'un temple. Quels sont les moments marquants de Doko dans Senseiya GA? Je peux dire que Doko affronte 3 adversaires d'élite en même temps, utilisant les armes de la Balance de manière combinée pour les vaincre l'un après l'autre. Le cinquième chevalier d'or le plus puissant s'agit de Shura du Capricorne, l'épée qui coupe les étoiles. Shura dans Senseiya GA ne se contente plus de trancher la matière.
Il a perfectionné l'Excalibur au point de pouvoir couper le flux du cosmos lui-même, ce qui veut dire qu'il peut littéralement éteindre l'énergie qui alimente les attaques adverses. En combat rapproché, il est quasi invincible. Il combine des mouvements acrobatiques avec des coupes chirurgicales qui laissent l'ennemi sans défense. Les moments les plus marquants de Shura dans Senseiya GA est que Shura fend un champ de force dimensionnelle créé par un ennemi divin, prouvant qu'aucune barrière ne peut l'arrêter. Le 6e chevalier d'or le plus puissant s'agit de Kami du Verseau, le givre absolu. Vous savez, Kami dans Senseiya GA maîtrise désormais les zéros absolus avancés. Ses techniques comme Aurora Execution sont capables de geler non seulement le corps, mais aussi la conscience de l'adversaire, ralentissant sa perception du temps. Il utilise aussi la glace pour créer des armes temporaires, comme des lances ou des boucliers impénétrables. Les moments les plus marquants de Kami dans Senseiya GA est que Kami neutralise une horde entière en une seule attaque, découvrant le champ de bataille d'une prison de glace impénétrable. Le 7e chevalier d'or le plus puissant s'agit de Milo du Scorpion, la piqûre fatale. Ouais les gars. Il est capable de viser des points vitaux avec une précision atomique. Chaque coup qu'il donne affaiblit le cosmos de l'adversaire jusqu'à ce que l'Antares mette un terme définitif au combat. Les moments les plus marquants de Milo du Scorpion dans Senseiya GA est que Milo terrasse un adversaire bien plus puissant que lui en le frappant 14 fois avec une vitesse qui dépasse largement la lumière. Le 8e chevalier d'or le plus puissant s'agit de Aeolia du Sagittaire, le héros éternel. Oui les gars, Aeolia dans Senseiya GA est l'incarnation de la volonté et du sacrifice. Sa flèche d'or du Sagittaire, déjà redoutable, devient dans GA une arme quasi divine capable de transpercer les dimensions. Il peut aussi charger sa flèche avec l'énergie combinée d'autres chevaliers, créant une attaque d'une ampleur très dévastatrice. Les moments les plus marquants de Aeolia dans Senseiya GA est que Aeolia se dresse seul contre un ennemi colossal, charge sa flèche avec tout son cosmos et renverse le cours d'une bataille qui semblait perdue. Donc voilà 8 titans dorés qui, dans Senseiya GA, dépassent largement les limites humaines et deviennent des légendes vivantes. Leur puissance, leur technique et leur courage en font des guerriers capables d'affronter n'importe quelle menace, même celle venue des étoiles. Et vous, lequel de ces chevaliers d'or est, selon vous, le plus grand de tous? C'est qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Comme je vous le disais, c'est qu'il y a, dites-moi seulement dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci.